à ce moment-là, du coup, j'ai découvert qu'il existait deux catégories de systèmes son finalement. Les systèmes actifs et les systèmes passifs. Ah, il y a de l'eau. Bon, attendez. Ah ouais, j'avais pas prévu ça moi. Hop, ah, bon, ben voilà. Salut à tous, c'est Napo pour l'atelier sonore et visuel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si t'es assez malin, tu l'auras vu, hein, oui, je suis toujours la nature et je suis habillé la même fois que la dernière fois. Et oui, j'enchaîne les tournages, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'enchaîne les tournages. Ça va, on va pas rentrer dans la provoque, on se calme, on se calme. Bon, je disais quoi? Et cette fois aussi, j'ai changé un peu le home studio que j'ai sur moi. Ça veut dire que je peux changer de bras, hein, parce que tout à l'heure, j'avais le câble du micro qui passait dans mon bras et du coup, je pouvais pas changer de bras quand je portais la cam. Et oui, et ça, c'est désagréable. Aujourd'hui, je vous parle de ma sono que moi je me suis acheté. Dans la précédente vidéo, on parlait plutôt du matos à avoir dans sa globalité. On va pas trop parler sur la sono parce que on en parle maintenant en fait. Ouais, mais je monte et je suis déjà essoufflé forcément. Ah bah putain, ce chemin quand j'étais petit il ressemblait pas du tout à ça. Ah, ça vous intéresse pas. Donc si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez que j'ai commencé mes soirées avec la chaîne IFI de papa et maman. Pour ceux dont les parents n'ont pas de chaîne IFI, bah, j'en suis désolé. Et pour ceux dont les chaînes IFI n'ont pas de parents, j'en suis désolé également. Mais donc, moi rapidement, je suis parti de chez mes parents, comme beaucoup de gens, donc j'avais pas spécialement de sono. Et un de mes rêves, on peut dire ça, c'était vraiment d'avoir un peu un sound system, tu vois. Tu vois là les petits caissons, tu kiffes, les petits murs de son, les petits sound systems, on aime bien ça. Du coup, je me suis dit, je veux ça. Mais bon, je sais pas si tu t'es déjà renseigné. C'est pas tout de le vouloir et de pouvoir le payer. Alors déjà, faut pouvoir le payer, hein, parce que bon, un sound system, des caissons, tout ça, c'est quand même un petit coût, hein. Généralement, ils sont beaucoup à payer et ils y consacrent leur vie. Alors quand tu... Oula, il y a de la gadoue. Quand tu veux juste que ce soit un hobby et que ça prenne pas ni tout ton argent, ni tout ton temps, bah c'est pas évident, tu vois. Tu sais pas à quoi choisir. Et moi, c'était là le... Ah, là, il y a un problème, les amis. Attendez, je vous retrouve après parce que là, manifestement, c'est plutôt un lieu propice aux sangliers et non à Napo d'ASV. Enfin bref, je disais quoi? Je disais, oui, voilà, avoir un super sound system, c'est super, hein, c'est magnifique. Sauf que un sound system, déjà, ça coûte de l'argent et en plus de ça, ça demande des connaissances en fait. Ça demande beaucoup de connaissances. Alors, ceux qui s'y connaissent très bien diront, mais non, tu verras, c'est pas si compliqué, il suffit de s'y intéresser. Alors, je m'y intéresse, mais ça n'empêche que moi, l'électrotechnique, j'ai beaucoup de mal. J'ai compris un peu des trucs, mais pas tout. Et donc, l'idée, c'était juste pas que je fasse de la merde en fait, parce que c'est pas le tout d'avoir un super beau sound system, mais si t'es pas capable de bien le régler, si t'es pas capable de bien t'en occuper, si t'es pas capable de faire ce qu'il faut pour qu'il aille bien, bah c'est pas la peine d'avoir un beau sound system. Donc, je me suis dit, je suis un putain d'amateur. Donc si je suis un amateur, bah il faut que je trouve un truc pour amateur. Mais j'avais pas envie d'une enceinte Ibiza, tu vois ce que je veux dire. J'avais pas forcément un très gros budget, mais j'avais quand même un bon budget pour de la sono, tu vois, mais j'avais pas un très gros budget non plus. Il faut savoir qu'un gros sound system, ça peut vite monter dans les, je sais pas, 2000 € avec tout le matos. Et certains te diront, oui, mais si tu fais les caissons toi-même, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, mais j'ai ni le temps, ni les connaissances pour 1, faire les caissons, 2, faire les branchements, 3, faire les réglages, 4, stocker. Bon, stocker, si j'ai la place, mais quand même. Donc, finalement, on en était au fait que je me suis orienté sur une sono amateur. Donc à partir de là, qui dit sono amateur, dit le fait que, comment on trouve un truc amateur. Déjà, à ce moment-là, du coup, j'ai découvert qu'il existait deux catégories de systèmes son finalement. Les systèmes actifs et les systèmes passifs. Les systèmes passifs, c'est ceux que la plupart des professionnels utilisent, c'est-à-dire c'est juste la sono, c'est juste l'enceinte, et puis toute la partie amplificateur qui permet que le son soit fort, elle est extériorisée et elle se règle séparément à part. Et inversement, donc, les systèmes actifs ont des amplificateurs intégrés. Donc ça veut dire que le travail, il se fait un petit peu tout seul, si tu veux. Ou alors, tu as juste 2 boutons sur l'enceinte et c'est clairement hyper simplifié. Ça veut dire que l'enceinte, elle est plus facile à utiliser. Elle est plus en mode plug and play. Et donc, déjà, j'avais trouvé un premier indice. Il me fallait une sono active. Et comme ça, j'allais pouvoir avoir mon autonomie. Pas besoin de trop de connaissances, pas besoin de trop de matos. Et c'était un petit peu plus simple, un petit peu plus compact. Ça, c'était déjà un premier point. Oh, mais c'est pas possible. Comme il pleut tout le temps, là, il y a un rayon de soleil, mais comme il pleut tout le temps, bah du coup, il y a de l'eau partout. C'est le bordel, voilà. C'est de la gadoue. Bon, puis moi, en plus, en Vans, qu'est-ce que je fous en Vans là-dedans? Vous me direz, hein? J'en sais rien. Hop, allez, on essaye de pas faire de la merde. Hop, et voilà. Il nous faut un sound system actif. Donc maintenant, moi, ce que j'ai cherché, c'est quelle est la puissance qui m'intéresse. Alors, là, c'est un peu plus difficile à estimer, parce que, évidemment, tout a différentes puissances, différentes qualités de son. Mais bon, je pense que, comme beaucoup, mes critères, c'était le moins cher, avec le plus de
qualité et le plus de puissance. Autant dire plein d'éléments que tout le monde veut en fait. Hein. C'est plutôt classique comme souhait finalement. Et donc à partir de là, je savais à peu près où je voulais aller, mais fallait y aller maintenant. C'est pas tout de savoir où on veut aller, mais faut y aller. Donc bah tu cherches sur des forums. Je passais pas beaucoup de temps sur des forums à chercher, savoir de quoi j'avais envie, ce qu'il me fallait. Déjà, étant un amateur de musique électronique, de techno et de tout cet univers-là, j'ai vite compris que j'avais besoin d'un système 2.2, c'est-à-dire 2 têtes et 2 caissons de basse. Ça permettait d'avoir une meilleure égalité sur le niveau de basse, le niveau de basse soit pas trop inférieur au niveau des aigus. Donc je cherchais un système 2.2. Assez rapidement, je me suis orienté vers Thomann, parce que Thomann, ils sont pas en partenariat avec moi, mais je veux bien qu'ils le soient, hein, si jamais ils passent par là et qu'ils veulent me renvoyer un petit mail, qu'ils n'hésitent pas, si vous avez des contacts. Sur le site de Thomann, il y a vraiment beaucoup de choses. Je fais pas du tout la promo. Hein. Enfin, si je fais la promo, mais en tout cas, je suis pas payé. Non pas que j'aimerais pas, mais il y a vraiment beaucoup de produits sur le site de Thomann. C'est hyper cool et c'est hyper bien expliqué. Et en plus, pour tous les produits qui sont assez anciens, bah il y a des vrais retours clients. Il y a beaucoup d'avis où les gens expliquent bien ce qu'ils ont acheté, pour quelles raisons ils l'ont acheté, ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu. Et ça, le fait que les utilisateurs fassent ça, bah rend la plateforme d'achat hyper cool parce que il y a presque un côté forum qui s'associe avec le service de vente et ça permet d'avoir des réponses à nos questions. Et ça, c'est quand même assez pratique. Et je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, je tente différents points de vue parce que je tente d'une part comment vous me voyez et aussi qu'est-ce qui me fait moins mal au bras. Ah oui, hein, faut qu'on soit deux à y gagner là-dedans. Donc sur Thomann, j'ai rapidement trouvé mes caissons. J'ai rapidement trouvé mes caissons parce que il apparaissait clairement que c'était le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur Thomann. En tout cas, dans la catégorie système amplifié, tout ça, et clarté du son et tout ça. Putain, il y a plein de moustiques, j'aime pas ça. Et donc, j'ai acheté 2 caissons The Box DSP 18 Sub, qui sont 2 caissons avec des tympans 18 pouces, hein, comme son nom l'indique, qui sont très performants, qui ont un, je crois, 500 watts RMS par caisson. Et bah, ça fait déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Surtout qu'ils pèsent leur poids, ils prennent de la place, les petits. Mais en tout cas, ils sont un plug and play, ils sont faciles d'utilisation. Ça, c'est pour la partie caisson. Et pour la partie tête, il y avait des têtes, les DSP qui allaient avec, hein, les caissons, avec ce côté un peu, je sais pas si vous les avez déjà vus, un peu en arrondi devant, concave ou convexe. Oh, je sais plus si c'est concave ou convexe. Bref. Et ces petits... Oh, je vais faire demi-tour. Je fais demi-tour maintenant, vous verrez pas la différence. Eh non, vous avez l'impression juste que je me balade. Et moi, je fais de la descente, c'est plus simple. Donc, pour les têtes, j'avais plusieurs choix parce que il y avait les DSP, les The Box DSP 112, les The Box DSP 115, qui sont donc des têtes avec des tympans médium et grave respectivement de 12 pouces et 15 pouces. Et moi, je voulais la possibilité que si j'utilise qu'une tête, il y a aussi le plus possible de basses, que j'adore les basses, voilà, vous l'avez compris. Et du coup, je m'orientais plus sur les DSP. Mais à ce moment-là, Thomann a sorti un nouveau produit. Ils ont sorti une version un peu plus quali des DSP, qui sont en châssis plastique dur. Et ils ont sorti les DSX, donc les The Box DSX 112 et 115 je crois. Et donc pareil, hein, avec des tympans de 18 pouces et 12 pouces respectifs. Et donc par contre, c'était un petit peu plus cher, mais parce qu'ils avaient un châssis en bois cette fois-ci. Et forcément, qui dit châssis en bois, dit le son résonne mieux. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais ça se sait. Ça se sait, enfin moi je le sais, parce que je le savais pas avant, mais maintenant je le sais. Du coup maintenant, c'est vous qui le savez, parce que je vous l'ai dit. Le son sonne mieux sur du bois. Donc, j'avais trouvé mes caissons et mes têtes. Donc les 2 caissons et les 2 têtes. Donc les caissons, on a dit The Box DSP 18 Sub, et les têtes The Box DSX 115. Je sais pas si c'est ça la référence complète, parce que là je le fais de tête, mais il me semble que c'est ça. De toute manière, vous avez les images à l'écran, vous bande de petits coquins. Ah oui. Oh là là, je suis tout crotté. Bah oui, bah forcément aussi. Ah, il m'a perdu. Hop, je suis là. Donc voilà, début janvier, je passe ma commande et je reçois assez rapidement mes gros bijoux sur une petite palette, parce que oui, hein, clairement il faut une palette pour transporter ce genre de choses. Il faut avoir des bras aussi, parce que c'est lourd et encombrant. Les caissons, on les déplace pas dans leur carton quand on est tout seul, clairement, je vous le dis. Ou alors on les fait traîner par terre, mais c'est pas la folie quoi. Alors comme vous l'aurez remarqué, j'ai absolument rien pour soutenir les têtes. Il y a les caissons et les têtes. J'ai rien pour soutenir les têtes. Ça veut dire que j'ai pas de tube de liaison entre le caisson et la tête, ou j'ai pas de trépied pour les têtes. Parce que pour l'instant, je me suis dit que c'était un achat secondaire. Pas le plus important c'est la sono, et ça rajoutait quand même presque 100 € de rajouter un truc comme ça. Donc de toute manière, ça correspondait pas au montage qui m'intéressait. Donc je les ai pas pris. Donc pour l'instant, ils sont en kit séparé. Mais croyez-moi, ça marche très bien quand même. Et surtout, j'ai un pote lors d'une soirée qui m'a prêté des trépieds et ça a très bien fait l'affaire. Même s'il faudra que, à plus long terme, j'ai mes propres trépieds. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut pour compléter un système son? Dans un premier temps, il faut... Ah bah oui, mais si je repasse au même endroit, forcément qu'il y a encore de la gadoue. Oh là là, Gabriel. La dernière chose qu'il faut pour
on va dire pour clôturer le lot du système son dans son ensemble, bah, c'est tout simplement du câblage. Oui, il faut du câblage, il en faut pas mal même, parce que c'est pas du tout fourni avec, hein. Enfin, ils fournissent les alimes électriques, mais c'est bien de prendre un peu de câble avec. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme câble sur le moment? J'ai pris tout d'abord un enrouleur électrique classique, un truc spécial pour brancher de la sono, c'est un minimum de protection en cas de problème. Donc un enrouleur, ce qui fait déjà, je peux raccorder au courant électrique mes 4 enceintes. Ensuite, j'ai pris quoi en plus comme câblage? Bah, des câbles XLR, hein, forcément. XLR, c'est ce qui permet de faire circuler la musique. Alors déjà, il faut 2 câbles XLR pour relier les caissons aux têtes, des câbles XLR pour relier les caissons à la table de mixage. Tout passe par les caissons, donc ça fait déjà 4 câbles XLR. Mais il faut aussi des adaptateurs. À l'échelle d'un amateur, c'est bien d'avoir des adaptateurs. En plus, ça rime, vous avez vu ça? Et il faut des adaptateurs. Alors pourquoi des adaptateurs? Parce que tout simplement, les amateurs, ils ont soit pas de table de mixage, auquel cas il faut une prise jack. Alors oui, c'est un peu un crime de terminer sur une prise jack quand on a une sono de ce style, parce qu'on perd quand même énormément en qualité de son. Mais bon, s'il n'y a que ça, on fait avec. Oh, je vous les montre. Salut les vaches! Elles sont très belles, elles sont très belles. Donc, les adaptateurs, c'est très important. En gros, en fonction de tes potes, de qui ramène sa table de mixage, de si t'en as une ou pas, de tout ça, bah c'est bien de pouvoir soit raccorder tes enceintes sur du RCA, sur du XLR, sur du gros jack, j'ai plus la dimension, mais sur les grosses prises jack. C'est globalement les 3 principaux, hein, XLR, gros jack et RCA. Et en fait, bah, si tu as besoin d'un des 3, c'est bien de les avoir, quoi. Ça coûte pas grand chose, mais n'empêche qu'avoir les adaptateurs, ça permet que, quelle que soit la situation que tu as devant toi, tu y fais face. Une fois que vous avez vos enceintes, vos câblages, parce que si, hein, clairement, si vous avez les enceintes et pas le câblage, ça ne marchera pas. Vous avez à peu près tout. En fonction de vos moyens, vous pouvez aussi avoir directement une table de mixage ou un contrôleur DJ. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore, mais ça viendra. Enfin, j'en ai eu un, mais je l'ai revendu. Mais bref, ça reviendra. Et globalement, c'est à peu près tout. Voilà, si vous avez déjà tout ça, enfin moi, c'est tout ce que j'ai. Croyez-moi, il y a déjà de quoi faire. Et donc, si vous faites le lien avec la vidéo précédente sur ce thème-là, eh bien, vous savez donc que j'ai ces enceintes-là et le matériel dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire le stroboscope, la machine à fumer, la lyre, le laser qui est décédé, mais je vais en avoir un nouveau prochainement. Je sais déjà lequel, mais maintenant il faut de l'argent pour l'acheter, hein. Donc on verra ça plus tard, mais voici donc la fin de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel. Attends, tu t'es pas abonné? Tu t'es pas abonné? Non, tu t'es pas abonné. T'as cru que j'allais partir sans que je le voie? Oh, enfin, t'as cru que j'allais partir sans que tu le vois? Enfin bref, t'as compris. Oula, les pieds dans l'eau. Bref, abonne-toi. Oula, je suis perdu. Bref, abonne-toi, lâche un like, lâche un commentaire pour donner ton avis, dire ce que tu penses, dire ce que toi tu as. Dis-moi des trucs, ça me permet d'être dans le référencement YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!